Alors, je propose qu'on commence gentiment notre cours. Donc, bienvenue si vous nous rejoignez. Prenez donc une chaise ou un coussin pour vous asseoir par terre si vous êtes plus confortable par terre. Et puis, il nous faudra aussi pour aujourd'hui une table. Moi, je vais utiliser un tabouret aujourd'hui qui me fera office de table, sur lequel j'ai mis un coussin pour être bien confortable. Donc, prenez juste un coussin et puis une table pas trop loin. Et puis, sinon, on va se mettre aussi un petit peu debout, mais on va pas utiliser beaucoup d'espace debout. Donc, vous pouvez rester dans un espace un peu restreint. On va commencer par certains exercices de mobilité, mais comme c'est quand même un cours de yoga, donc on va commencer par connecter avec la respiration. Donc je vous invite pour commencer à vous asseoir confortablement sur votre chaise ou sur votre coussin, à poser soit les pieds ou les jambes au sol. Si vous êtes sur une chaise, posez les plantes des pieds bien à plat dans le sol. Sentez le contact de votre corps avec le sol, que ce soit les jambes ou les pieds. Sentez le contact des fesses avec la chaise ou avec le coussin. Et puis vous pouvez sentir aussi aspirer légèrement votre nombril vers l'intérieur pour allonger le bas de la colonne. Sentir votre colonne qui est longue et puis laissez les épaules retomber, relâcher sur les côtés. Et puis on va prendre quelques respirations par le nez, on peut fermer les yeux. On respire tranquillement par le nez. On sent l'air un petit peu frais qui rentre par les narines. Et un petit peu plus tiède qui sort par les narines. Et on inspire, on expire naturellement. On laisse la respiration se produire à son propre rythme. Tranquillement, on garde encore notre attention sur la respiration pendant quelques instants. Inspire par le nez et expire par le nez. On va prendre encore une profonde inspiration. Et à l'expiration, on peut cligner, ouvrir gentiment les yeux. On va commencer par ouvrir un petit peu les poumons. Je vais faire un petit peu de place. Pour aujourd'hui, on va mettre les deux mains droit devant nous, avec à peu près à la hauteur de la poitrine. On relâche les épaules, les paumes des mains l'une contre l'autre. Et puis on va inspirer. À l'inspiration, on ferme les poings, on ouvre jusqu'à avoir les bras à angle droit. Et expire, on ramène les paumes ensemble. On continue, on inspire, on ouvre. Expire, ferme. Encore, inspire, ouvre. Et expire, ferme. Prochaine inspiration, on va voir si on peut la faire en 2 fois. Inspire, inspire. Et expire complètement. On reprend l'inspiration en 2 fois. On a un petit temps d'arrêt dans le mouvement. Inspire, inspire et expire en 1 fois. On va continuer, double inspire. Et expire en 2 fois. Expire et expire. On marque juste un petit temps d'arrêt au milieu de l'inspiration avant d'inspirer complètement. Et pareil à l'expiration. On expire en 2 fois. Encore 1 fois. On va inspirer, ouvrir, inspire en 2 fois. Et expire, relâche les mains sur le côté. On va venir dérouler un petit peu la nuque, détendre un petit peu la nuque. On va simplement inspirer, regarder vers le haut, laisser la tête partir en arrière. Et expirer, on vient ramener le menton dans la gorge. Et puis on sent l'arrière de la nuque qui s'allonge. Inspire. Et expire. Et on continue chacun sur son propre rythme de respiration. Et puis on y va tout tranquillement. On ressent s'il y a des petits craquements, s'il y a des petits bruits peut-être.
C'est rien d'anormal. D'ailleurs, on a justement beaucoup de tension dans ces zones-là, notamment avec la posture sur ordinateur, sur le téléphone aussi, où la tête, elle est toujours un petit peu en avant, comme ça, on demande beaucoup d'effort à la nuque. On inspire, on revient au centre. Et puis on va expirer, on va tourner sur le côté. Et là aussi, on essaye de faire correspondre le mouvement avec la respiration. Donc je ralentis le mouvement autant que nécessaire pour qu'il corresponde à mon rythme de respiration. J'arrive à la fin de l'expiration, je suis arrivée sur le côté. Et je commence à inspirer, je reviens au centre. Et je commence à expirer sur l'autre côté. J'arrive à la fin de l'expiration. Je suis arrivée aussi à la fin de ma torsion au niveau de la nuque. On continue, on y va tout gentiment, on explore. On pense aussi à relâcher les épaules. Si on a perdu le travail du centre aussi, d'allongement du bas du dos, on reprend le centre. Et on relâche les épaules. Et on continue à tourner la tête. Une dernière fois sur le côté, expire. On inspire, on revient au centre. On va rouler complètement la tête. C'est un exercice que je fais beaucoup. Vous avez peut-être vu que je commence beaucoup de mes cours par des exercices vraiment rouler la nuque. Parce que pour moi, avec ce qu'on vit actuellement, surtout si on a des travails de bureau, mais je pense que même maintenant, tout le monde est touché. On a vraiment beaucoup de tension dans la nuque et puis surtout on est très dans le cérébral. On est une époque où on nous demande tout le temps de réfléchir beaucoup, d'emmagasiner beaucoup d'informations. Et du coup, pour moi, c'est vraiment une zone assez critique. Donc j'aime commencer par là pour vraiment prendre du temps pour un petit peu l'observer, la détendre. Et puis on va tourner la tête également dans l'autre sens. Toujours, on inspire vers le haut et expire vers le bas. Et puis on pense au menton dans la gorge quand on vient vers le bas. Et puis on pense à essayer de garder les épaules relâchées. Souvent quand on regarde vers le haut, les épaules elles montent un petit peu. Alors on essaie de garder les épaules en bas, quitte à ce que la tête elle aille un petit peu moins derrière. Et puis on inspire, on revient au centre. On va venir étirer toute la colonne. On va croiser les doigts. Et puis on va pousser les paumes face au sol. Inspirez, levez les bras au ciel. Expirez, on étire. On peut étirer un petit peu vers l'arrière, mais on pense surtout à tirer vers le haut, allonger la colonne. Inspire, on revient au centre. Expire sur le côté. Inspire au centre. Expire sur le côté. Inspire au centre. Expire, on twist tout légèrement le haut du corps. Inspire au centre. Et expire, twist de l'autre côté. On va revenir au centre. Inspire, expire. On ramène les mains par le centre. Et puis on va regarder quel index est dessus. On va changer, mettre l'autre index par-dessus pour changer la façon dont les doigts sont croisés. Et on va reprendre notre séquence. Inspire en haut. Expire, on étire toute la colonne, vraiment un grand étirement. Inspire, on revient au centre, on continue sur le côté. Ça c'est aussi des exercices que je fais beaucoup parce que la colonne c'est le prolongement de la tête et puis c'est aussi vraiment central au niveau du corps. Inspire au centre, expire, on twist. C'est ce qui tient le tout ensemble, c'est vraiment notre tronc central. Et puis une bonne santé dans la colonne. On va expirer, relâcher tout gentiment les mains. Si on a une bonne santé dans la colonne, on va aussi avoir une bonne santé générale dans le corps. C'est vraiment le centre de tout, de la communication entre la tête et puis le corps. Donc il y a aussi quelque chose d'assez symbolique dans la colonne. On va continuer aussi nos exercices un petit peu au niveau des épaules pour vraiment bien relâcher les épaules. On va inspirer, on va monter les bras à mi-hauteur et puis on va expirer, on va juste poser les doigts. Là, les doigts ils viennent juste se poser sur les épaules. Et à l'inspiration, on vient de nouveau serrer les poings.
Et expire, on relâche les doigts, ils viennent se poser sur les épaules. Et on pense à notre travail du centre de la colonne, d'allonger vraiment le dos, le bas du dos. Expire. Et on bouge tranquillement au rythme des respirations. Expire, relâche. Inspire, on contracte, on serre les poings, on engage les bras. Expire, relâche. Une dernière fois, inspire, on va garder les poings fermés. Et puis on va faire des petits ronds avec les bras. Et on essaie de garder les épaules détendues et on respire. On continue des petits ronds. Et on va partir dans l'autre sens. On respire toujours tranquillement par le nez. Et on va inspirer, relâcher les poings. Expirer, on relâche les bras. Et puis on regarde si on commence à se sentir un petit peu plus détendu du haut du corps. On va venir se mettre debout. On peut relâcher un petit peu les jambes si on était assis par terre, assis en tailleur. Et puis on va écarter les jambes à la distance un peu plus large que la distance des hanches, voire assez large en fait. Et puis on va fléchir légèrement les genoux, pousser le coccyx, pousser la pointe du coccyx vers le sol pour pivoter légèrement les hanches et pivoter légèrement le bassin. Et puis sentir une certaine assise et puis surtout que le bas du dos il est libéré, il ne part pas vers l'arrière. Là on pousse et puis on engage légèrement les fesses. Et puis on va venir faire des petites rotations dans cette posture. Donc je vais rester bien ferme sur mes jambes. Et puis je vais juste, pour commencer, balancer un petit peu mon corps dans un twist. Mais je commence par un tout petit twist. J'essaye, mon idée c'est de garder la colonne quand même le plus droit possible, de sentir juste qu'elle vient en torsion comme ça. Et puis je laisse partir mes bras. Et on respire tranquillement, normalement par le nez. On balance. Alors chez moi ça craque beaucoup au niveau des épaules quand je fais ces rotations, surtout au début. Et puis après, c'est un peu comme si les articulations elles étaient graissées. Et puis ça devient un peu plus fluide. Puis quand je sens que ça devient un petit peu plus fluide, je peux laisser partir mon corps un peu plus librement. Et laisser partir mes bras avec le mouvement. Et puis ma tête, elle part aussi complètement derrière. Et on relâche le corps, on essaie de relâcher au maximum, on sent ce qui se passe dans la colonne ici. Pour moi, toujours aussi un peu des petits craquements dans le haut du dos, dans le haut de la colonne. Et puis un peu dans les épaules aussi. Et on inspire, on respire normalement, on relâche un petit peu le mouvement. Et on revient neutre. On va faire encore un exercice debout contre un mur. Donc si vous avez un mur ou une armoire ou quelque chose à disposition, vous pouvez juste poser vos mains à hauteur des épaules. Et puis là, on va faire notre exercice pour vraiment relâcher encore plus les trapèzes et les épaules. Donc on est à la distance, je suis à peu près à la distance comme ça de mes bras du mur, et puis j'ai mes pieds bien à plat posés dans le sol, ancrés dans le sol. Puis à l'inspiration, je vais juste avancer ma poitrine et sentir vraiment la pointe des omoplates qui va se rétracter vers l'arrière et puis vers le bas et le centre du dos. Et pour ouvrir ma poitrine, j'inspire. Et puis j'expire, je pousse le haut du dos. Donc là, on vise vraiment juste le haut du dos. Les hanches, elles bougent à peine. Et on respire, expire, pousse. Inspire, avance la poitrine en direction du mur et expire. On pousse la poitrine loin du mur.
Et puis si vous faites du yoga, vous avez l'impression un petit peu, ça ressemble effectivement au flow chat-vache. Simplement là, on vise vraiment que le haut du dos, les trapèzes et puis les épaules. Encore quelques fois, tranquillement, avec les respirations. Inspire, on revient neutre. Expire, on peut relâcher les bras. Et on va venir dans le premier exercice spécifique pour la vue. Donc on va se rasseoir. On va s'installer avec notre table. Donc pour moi aujourd'hui ma table c'est ce tabouret sur lequel j'ai posé un coussin. Et puis je vais me mettre un petit peu à ma table. Je vais enlever si on a des bagues, des bijoux, des montres et tout. Vous pouvez vraiment enlever au maximum ce que vous avez si c'est possible sur les bras. Ça va pouvoir permettre d'être un petit peu plus libre pour l'automassage. Et puis pendant que vous faites ça, je vais boire un petit peu, voilà. Et puis donc on va s'installer confortablement. On peut commencer à faire chauffer un petit peu nos mains, masser nos mains l'une contre l'autre. On peut aussi masser entre les doigts. Ça c'est aussi vous qui voyez un peu ce qui vous fait du bien au fur et à mesure. Tester différentes choses. Le but c'est juste vraiment d'activer la sensation un peu dans les mains. Dans les avant-bras aussi, on peut masser un petit peu les avant-bras. Et puis on fait chauffer les paumes bien l'une contre l'autre. Et puis on va venir poser nos coudes sur la table. Et puis on va mettre nos mains autour des yeux. Donc là j'ai vraiment toute cette partie un petit peu charnue de ma main qui va venir épouser le contour de l'œil pour appliquer absolument aucune pression sur l'œil directement. Mais par contre j'ai les yeux qui sont complètement plongés dans l'obscurité parce que justement le contour de ma main là il épouse vraiment la forme de l'orbite. Donc je peux prendre un petit moment pour ajuster mes mains aussi. Moi j'aime vraiment bien caler la base du petit doigt, la base de l'auriculaire à l'intérieur vraiment du nez, là, du creux du nez, entre la base du nez si on veut, au niveau des orbites. Et puis ensuite j'ajuste un petit peu mes mains tout autour, peut-être je dois fermer un petit peu mes pouces. Et puis si j'ouvre les yeux, là je peux vraiment regarder un petit peu partout et puis en fait j'ai aucune lumière qui rentre dans mes yeux. Si je vois encore de la lumière, je peux ajuster encore un petit peu mes mains jusqu'à ce que je sois vraiment complètement plongée dans l'obscurité. Et puis peut-être si j'ai déjà aussi l'habitude un peu du Reiki ou bien de ce genre de pratique, je sens aussi que ça chauffe un petit peu, je sens la chaleur de mes mains. Alors je peux profiter de la chaleur des mains, je peux fermer les yeux aussi, donc là c'est vraiment aussi comment on se sent le plus confortable pendant le palming. Il y a des gens qui préfèrent garder les yeux ouverts, d'autres qui préfèrent avoir les yeux fermés. On peut aussi juste avoir les yeux ouverts et cligner un peu. Moi j'aime bien avoir les yeux fermés pour un maximum de relaxation. Et puis à partir de là, on va revenir placer un petit peu notre attention dans le corps, venir relâcher le corps, relâcher les épaules, on se met en position vraiment bien confortable. On sent comment on est assis sur la chaise, est-ce qu'on doit de nouveau venir un petit peu aspirer le nombril pour allonger le bas du dos, malgré le fait qu'on soit assis puis qu'on soit appuyé sur une table. On va essayer de garder l'idée d'avoir la colonne longue et puis les épaules relâchées. Et puis on revient placer notre attention sur la respiration et on observe notre poitrine qui gonfle à l'inspiration et qui dégonfle à l'expiration. On continue d'observer ce mouvement de la poitrine qui gonfle et qui dégonfle. Et
puis on va regarder si on peut observer également le ventre qui gonfle et qui dégonfle. Tout le ventre et toute la poitrine qui gonfle à l'inspiration et qui dégonfle à l'expiration. Et puis on va regarder si on peut étendre cette sensation de gonflement et dégonflement au reste du corps. On imagine que les hanches gonflent à l'inspiration et dégonflent à l'expiration. On imagine les cuisses, les mollets qui gonflent à l'inspiration et qui dégonflent à l'expiration. Juste aux pieds. Les pieds gonflent et dégonflent. Et tout le bas du corps, toute la poitrine jusqu'à la poitrine gonfle à l'inspiration et dégonfle à l'expiration. On va laisser cette sensation se propager dans les épaules, les bras et le haut du dos gonfle à l'inspiration et dégonfle à l'expiration. On voit les avant-bras, les mains gonfler à chaque inspiration et dégonfler à l'expiration. Et puis la tête, le visage qui gonfle à l'inspiration, qui grandissent et qui dégonfle à l'expiration, qui rétrécissent. Et on imagine tout le corps qui gonfle à l'inspiration et qui dégonfle à l'expiration. On relâche encore une fois les épaules, le haut du dos, la nuque. Et puis on va commencer à ressentir la chaleur des mains sur notre visage, sur les yeux. On ressent juste la chaleur. Tout autour des yeux, dans les yeux. Et puis on va essayer d'imaginer pour aujourd'hui se souvenir de différents objets qui sont de couleur noire. Donc on va commencer par notre maison, à essayer de passer en revue les différents objets noirs. Et on va les visualiser les uns après les autres et on prend notre temps pour chaque objet. Pour moi, je vais commencer avec le coussin qui est sous mes coudes, qui est noir. Je me souviens de sa forme, de sa texture. Je me souviens du matériau qu'il compose. La sensation aussi, là je peux ressentir mes coudes qui sont posés sur le coussin, ce qui m'aide également à me souvenir de ce coussin. Et j'ai surtout envie de me rappeler de sa couleur noire, complètement noire. Une fois que j'ai bien visualisé ce coussin, je vais le laisser partir et puis je vais trouver un autre objet qui est noir, peut-être un vêtement. Et
à nouveau, pour cet objet, je vais le visualiser, essayer de me rappeler de cet objet dans mon imagination. Essayer de me rappeler des détails de cet objet. Si c'est un vêtement, je me rappelle sa forme, son toucher. Je peux aussi me rappeler de son odeur. Et surtout, je visualise sa couleur noire, complètement noire. Une fois que j'ai fini de me rappeler de cet objet, je prends encore un autre objet. Je trouve encore un objet chez moi qui est complètement noir. Et j'essaie de le visualiser dans mon esprit, de m'en rappeler, de me rappeler de sa forme, sa couleur, son odeur, peut-être sa température, est-ce que c'est un objet plutôt froid ou plutôt chaud. Et je visualise surtout bien sa couleur noire, complètement noire. Et pour aujourd'hui, je vais prendre un dernier objet encore qui se trouve chez moi. Peu importe l'objet, pourvu qu'il soit de couleur noire. Et j'essaie de me rappeler de sa forme, peut-être de son goût même, de son odeur, de sa texture. J'observe cet objet, j'essaie de me rappeler cet objet dans tous les moindres détails. Et surtout, je visualise sa couleur noire, complètement noire. Et je vais encore visualiser quelques derniers instants cet objet. Me rappeler de sa couleur bien noire. Avant de laisser partir cet objet. Et puis je vais revenir à ma respiration. Revenir relâcher mes épaules, ma nuque, sentir ce qui se passe dans le haut de mon corps. Et puis on va garder les yeux fermés. Si on ne les a pas déjà fermés, on va fermer les yeux. Avant de venir commencer tranquillement à décoller les paumes, on y va tout doucement. On décolle gentiment les paumes des yeux en gardant les yeux fermés. On peut relâcher les bras, poser les bras sur la table ou bien sur nos genoux. On garde les yeux fermés. On va prendre une inspiration au centre. Et puis à l'expiration, on va juste tourner la tête sur un côté, comme on a fait au début de la vidéo. Inspire, on revient au centre et expire sur le côté. Et là, notre but, c'est pas vraiment la nuque, c'est de réhabituer gentiment l'œil à la luminosité extérieure. Donc l'exercice qu'on a fait précédemment, qui s'intitule le palming en anglais, je ne sais pas s'il y a un terme français. J'avoue que j'ai pas lu la version française du livre de William Bates. Mais donc c'est un exercice de relaxation vraiment profond du nerf optique. En fait, donc ce médecin a réalisé que le nerf optique était vraiment détendu par l'obscurité totale. Du coup, on essaye, quand on revient de cet exercice, de ne pas revenir d'un coup, direct ouvrir les yeux, revenir en pleine lumière. Donc c'est la raison pour laquelle moi j'aime bien tourner un peu la tête d'un côté ou de l'autre. Surtout parce que moi là j'ai un peu de la lumière qui vient depuis le côté.
Donc je joue avec les différentes luminosités, puis je réhabitue gentiment mon œil à la lumière. Et puis quand je suis prête, je peux venir gentiment cligner des yeux pour rouvrir un petit peu les yeux. Et puis on va passer à une petite séquence de massage du tour des orbites là. En fait, c'est pas vraiment un massage, on appelle ça la conscience kinesthétique en français. En fait, c'est un peu comme les électrostimulations, peut-être on pourrait dire. En fait, c'est qu'on va répéter beaucoup le même mouvement, mais vraiment en n'appuyant pas beaucoup. Et puis ça va juste un petit peu en fait travailler sur vraiment les couches nerveuses les plus subtiles et puis le nerf d'être un petit peu, juste un petit peu effleuré comme ça va le convaincre de se détendre petit à petit. Donc je vais vous montrer le principe de l'exercice et puis après on va faire ça pendant un petit moment. Donc je vais vous raconter différentes choses par rapport à la méthode Bates. Donc moi j'aime bien commencer par des quand même assez grands cercles. Et puis je commence par l'intérieur. Donc je suis un peu la ligne des sourcils, mais je vais un petit peu à l'intérieur. Puis je fais des petits ronds comme ça avec mes doigts. Et puis je sens vraiment le tour de la cavité orbitale. Et puis il y a un peu plein de petites aspérités en fait. On continue quelques fois sur le haut, juste pour bien repérer un peu le passage. Donc moi je suis presque à l'intérieur du sourcil là. Je sens vraiment en fait le dessous de l'os presque en fait. Vraiment la cavité de l'orbite. Et puis j'appuie pas sur l'œil toujours. Là on est vraiment, on travaille sur le tour de l'œil. Et puis après il y a la ligne du dessous. Donc là on vient aussi depuis l'intérieur des yeux vraiment là. Et puis on peut fermer les yeux aussi hein, pendant le massage ou garder les yeux ouverts, ça dépend. Comme on est plus à l'aise. Puis là aussi je suis l'os et puis je sens un peu plein de petites aspérités comme ça, c'est pas tout à fait lisse. Alors si je sens ça, c'est que je sais que je suis en train de masser le bon endroit. Et puis de nouveau je dis masser, mais c'est vraiment c'est entre la caresse et le massage. Là on est vraiment juste pour détendre tout tranquillement. Et puis on a un exercice qu'on va faire, donc on va alterner une fois en haut, une fois en bas. Et on continue à faire des petits cercles comme ça en respirant tout tranquillement. Et puis peut-être qu'on peut commencer à sentir un petit peu au niveau des paupières, un petit peu des nerfs qui se relâchent. Aussi autour de l'œil. Des fois moi je sens aussi presque au niveau du nerf optique là derrière. Enfin c'est un peu... moi j'avais souvent des migraines, vraiment des migraines terribles. Et puis en fait je me suis vraiment aperçue qu'elles venaient du fait que le nerf optique était contracté. Et puis ces exercices de palming là, et puis aussi de relaxation du tour des yeux, c'est ce qui m'a le plus aidé par rapport à ça. Donc peut-être vous pouvez sentir différentes sensations à ce niveau dans le corps. Et puis ça c'est des exercices, alors évidemment plus ils sont répétés souvent, plus ils vont être efficaces. Là je ne vais pas vous dire que directement après ça vous allez avoir une vue parfaite. Mais souvent, moi, après, une fois que j'ai terminé le palming et puis que j'ai terminé aussi le petit massage, là, directement, je sens que mes yeux, ils sont un petit peu plus détendus. Ma vue, elle est aussi un petit peu meilleure, en fait. Donc, c'est assez subtil et puis des fois, ça dure pas non plus parce qu'après, on reprend l'habitude vraiment de crisper. Donc, il faut comprendre que l'œil, si on a des troubles de la vision comme la myopie ou l'astigmatisme ou l'hypermétropie, presbytie, c'est que les nerfs autour de l'œil ils sont crispés et puis les muscles aussi autour des yeux ils sont crispés et puis ça appuie sur l'œil et puis ça lui donne une forme qui va donner une mauvaise vision. Et comme il a l'habitude, il est tout le temps dans cette contraction, surtout si on porte des lunettes ou des lentilles, l'œil il est tout le temps contracté en fait. Il n'est jamais dans sa forme initiale détendue. Donc là on doit remettre une habitude, donc c'est vraiment des exercices à répéter souvent pour que les muscles s'habituent progressivement à les nerfs à se relâcher.
On va faire encore quelques petits tours de massage. Ça, on ne peut pas en faire trop aussi, c'est comme le palming. On ne peut pas en faire trop. À propos du palming, l'exercice donc on a fait avant avec les paumes sur les yeux, ça vous pouvez aussi vraiment, c'est super de le faire de temps en temps quand vous êtes sur l'écran, faire une pause, faire même 1 ou 2 minutes de palming, ça c'est toujours bien aussi. Et puis si vous pouvez le suivre de juste 1 ou 2 minutes de massage, et plus vous allez répéter fréquemment, euh, plus ça va détendre votre œil. Et puis c'est aussi super de le faire juste avant de dormir. Moi des fois je m'endors même en palmant, donc je me couche et puis je mets un coussin sur ma poitrine pour surélever mes coudes. Et puis donc comme ça permet de s'endormir avec l'œil détendu, aussi si on a passé la journée sur l'écran. Et puis pareil au réveil, un très bon exercice à faire dès le matin au réveil pour commencer la journée avec les yeux détendus. Surtout si vous avez des sources lumineuses un petit peu dans votre chambre pendant la nuit, ça peut aussi gêner parfois l'œil. Souvent si on a des troubles de vision aussi, on ferme pas complètement les yeux pendant la nuit, enfin les paupières sont crispées et puis ça fait on est gêné, donc le nerf optique se crispe pendant la nuit à cause de ces lumières extérieures. Donc commencer le matin par une bonne séance de palming, ça va permettre de détendre les yeux après peut-être une nuit où les yeux étaient un petit peu crispés. On va continuer aujourd'hui avec un autre exercice pour la vue. Il se trouve que, en fait, souvent, c'est un œil, en fait, qui attire l'autre œil, enfin, qui se crispe plus que l'autre. Et puis, du coup, c'est lui qui fait baisser progressivement la vision. Je vais dans ce sens-là parce que pour moi, c'est l'œil gauche. Si pour vous, c'est pas évident, vous pouvez un petit peu regarder euh, en couvrant un œil et puis en couvrant l'autre, voir si vous arrivez à déterminer s'il y a un œil qui voit moins bien que l'autre. Si vous n'êtes pas sûr aussi, peut-être que vous avez votre vision qui est bonne et puis vous êtes moins concerné par cet exercice qui s'adresse, c'est vrai, surtout aux personnes qui ont quand même déjà des problèmes de vue ou qui portent des lunettes ou des lentilles. Donc, si vous êtes dans ce dernier cas, vous savez sûrement aussi quel œil est moins bon que l'autre. Et donc, ce que le docteur Bates explique dans sa méthode, c'est que cet œil, en fait, on dit souvent qu'il est flemmard. Alors, c'est pas tout à fait vrai, c'est que c'est un peu lui qui prend toutes les crispations, toutes les tensions. Donc, c'est lui qui est le plus tendu. Et puis, c'est vrai que du coup, il se repose effectivement sur l'autre œil. Et puis, il a tendance à plus vraiment faire son travail automatique. Une autre chose dont je voulais vous parler par rapport à ça, c'est que quand on a une vision qui est bonne aussi, l'œil il est toujours en train de bouger d'un point à l'autre. Si on veut, l'œil il fait plein de micro-mouvements comme ça pour regarder différentes choses. Et puis souvent quand on a des problèmes de vision, on a plus une vue centrale comme ça. On se fixe vraiment sur un point et puis aussi on cligne moins. Donc là, c'est le prochain exercice, il est destiné à parer à ces différents problèmes. Donc le fait qu'il y ait un côté qui soit plus faible que l'autre et puis retrouver ce mouvement un petit peu naturel. Donc pour cet exercice, ça c'est aussi un exercice que vous pouvez faire assez longtemps. Vous pouvez vous installer en extérieur. Donc là aussi, plus vous aurez une grande vue, plus vous serez... Enfin, plus votre œil sera détendu parce qu'on a parlé donc au début de la vidéo de cette vision à plus de 6 mètres et qui fait qu'on a l'œil détendu. Donc si vous avez vraiment un beau panorama devant vous ou même juste une vue où vous pouvez voir des choses qui sont à plus de 6 mètres, ça va vous permettre de relâcher l'œil au maximum. Donc pour cet exercice, on peut le faire aussi en intérieur. Là aujourd'hui, je vais vous le montrer en intérieur. Je vais simplement venir couvrir l'œil le plus fort. Donc je garde l'œil le plus faible en gros. Donc là, je me retrouve à voir
le moins bien en fait de ma vision. Et puis on va commencer donc par repérer, donc ça c'est vrai que c'est bien si on a des choses qui sont quand même assez loin. On va simplement voir, aller porter notre œil sur 5 points à une distance assez longue. Donc là, je regarde au loin, je regarde 1, 2, 3, 4, 5. Peu importe dans quelle direction, juste je regarde 5 choses, 5 points différents à une distance assez loin. Ensuite, je ramène ma vision dans un plan un petit peu plus proche de moi. Et puis là, de nouveau, je regarde 5 points différents. Et ensuite, pour finir, je viens juste devant moi, tout proche de moi. Et là, de nouveau, je regarde 5 points différents. Et ensuite, on repart dans le loin, 5 points. Ensuite, à mi-distance à peu près, aussi, je regarde à peu près, je dis 5, mais ça peut être 6, 7, voilà, ou 4 points. Juste balader votre œil, en fait, sur différents plans. Donc cet exercice, il a pour vocation de rétablir un petit peu un mouvement un petit peu de l'œil comme ça, et puis aussi de réhabituer l'œil à regarder à différentes profondeurs. Pour moi, c'est assez évident que l'œil le plus faible aussi, c'est celui qui atténue un petit peu le sens de la profondeur, et puis d'aller vraiment chercher au loin, chercher la vue au loin, et puis ensuite ramener la vue un petit peu plus près. Puis encore un petit peu plus près. Je sens qu'il se réhabitue petit à petit à ce sens des profondeurs. Et puis là, à nouveau, c'est un exercice qu'on peut faire. Le but, c'est juste quand même de rester le plus détendu possible. Si on veut le faire longtemps, on peut faire cet exercice aussi avec un bandeau qui va nous cacher juste un œil. Et puis aussi, on va voir, alors moi, c'est aussi assez évident. Des fois, pendant que je suis dans l'exercice, je remarque déjà que l'œil, la vision avec cet œil, elle s'améliore déjà un petit peu. Et puis souvent, là où c'est très net, c'est quand je reviens avec le deuxième œil, là je me rends compte que la vision, elle est vraiment meilleure par rapport à avant de faire l'exercice. Et donc, ouais, vous pouvez rester dans cet exercice aussi longtemps que vous le souhaitez. Juste pensez bien à respirer, à pas crisper l'œil et puis à juste laisser l'œil se balader naturellement d'un objet à l'autre. Et puis si vous avez un peu des problèmes vraiment de vision, si vous avez des lunettes ou des lentilles pour différentes choses, c'est un exercice que je vous recommande de ne pas faire trop au début, plutôt vraiment axer beaucoup sur le palming, beaucoup sur les exercices de relaxation pure. Parce que souvent, quand on ne voit pas très bien, on a envie de voir, donc on va forcer un petit peu l'œil quand on fait ces exercices. Donc je vous rends juste attentif à vraiment essayer d'être le plus relâché possible pendant ces exercices et puis à pas trop forcer sur votre œil. Et puis le témoin assez évident que les exercices ils sont bien faits ou pas, c'est que souvent justement tout de suite la vue derrière elle s'améliore. Alors après au début quand on fait les exercices, on a peut-être la vue qui s'améliore quelques instants direct après, et puis on se dit waouh, ah ouais, c'est super. Et puis tout de suite, on se recrispe parce qu'on a envie de voir. Et c'est un peu toute la subtilité de cette méthode, c'est d'arriver à juste accepter de voir au début les choses comme on les voit, et puis de laisser l'œil se détendre petit à petit. On va revenir dans un autre exercice qu'on a fait au début. C'est cet exercice de balancement. Et c'est aussi un exercice qu'on peut faire, j'aime bien, parce que justement il a deux composantes, à la fois une torsion dans le haut de la colonne, donc ça va vraiment relâcher le haut de la colonne. Et puis au niveau de la vue aussi, là on va se concentrer sur l'aspect visuel de l'exercice. Il va justement nous permettre d'avoir un paysage un peu qui défile comme ça, en mouvement non-stop. Et puis en fait, ça c'est aussi un exercice qui est très bon. D'ailleurs, si vous avez des longs trajets en train, par exemple, et que vous avez des lunettes ou comme ça, vous enlevez vos lunettes pendant le trajet en train, puis vous laissez juste vous regarder le paysage défiler, et puis toutes ces images qui bougent, en fait, ça va réentraîner ce mouvement dont je vous parlais avant, de l'œil qui normalement bouge tout le temps d'un point à un autre, en fait.
Et puis ça va voilà, aider à un peu sortir de cette vision centrale, vraiment. Donc on va repartir comme on était avant, les pieds bien écartés, un peu plus large que la distance des hanches, les genoux juste légèrement pliés. Le but c'est juste d'être confortable là, dans cette pose, donc on n'est pas non plus dans un squat hyper contraignant, hein. On est juste un petit peu souple sur nos jambes. Et puis on va recommencer donc notre petit mouvement de balancement de droite à gauche, puis je laisse bien la tête partir. Et puis en fait là je vais vraiment me concentrer sur le paysage en fait qui défile d'un côté et de l'autre. En fait je vais juste me concentrer sur cette sensation de voir partir quand je tourne vers un côté, je tourne comme ça vers un côté, je remarque que le paysage il part dans l'autre sens duquel je suis en train de tourner. Donc je ne sais pas si c'est très évident, des fois ça prend un petit moment. Mais en fait, juste remarquer, en fait, c'est comme si nous on bougeait pas, mais que la vue elle défile comme ça sur le côté opposé. Et puis on laisse les choses, on laisse la vue partir, là on laisse le regard vraiment le plus détendu possible. Et puis on observe juste ce mouvement de un peu comme du paysage qui défile si on veut tranquillement. On continue, on respire dans cet exercice et puis on reste concentré sur la vue. On n'essaye pas forcément de faire le focus sur quelque chose en particulier. On laisse juste le paysage défiler, entre guillemets. On respire, on relâche. Et on revient tranquillement au centre, on revient neutre. On va revenir s'asseoir. Je vais vous parler encore d'un autre exercice vraiment spécifique de la méthode Bates, aussi pour la vue. Et puis c'est aussi pour apprendre un petit peu à sortir toujours de cette vision centrale dont on a parlé beaucoup. Donc je répète aussi que avec les ordinateurs, les téléphones encore pire, parce que vraiment on a une vision qui est hyper restreinte, quoi. On utilise un champ de vision qui est vraiment super petit par rapport à notre champ de vision global. Et puis du coup on se concentre toujours sur le centre et puis on oublie un petit peu la périphérie. Donc ça c'est un exercice qu'on pourra faire un petit peu de différentes façons. Je vais vous introduire la première façon de le faire aujourd'hui simplement sans accessoires. Et puis ça va permettre aussi de reconnecter un petit peu avec la vision périphérique. Donc voilà, c'est ça le mouvement un petit peu qu'on va faire. Et puis on va se concentrer sur deux choses. Donc d'une part ce mouvement un petit peu qui bouge sur les côtés. Et puis on va pas essayer de faire le focus sur quoi que ce soit au niveau central. Et puis en fait on va juste essayer de placer notre attention sur l'ensemble de la vue. Et puis ça va nous aider justement, souvent quand on regarde quelque chose, on utilise cette vision centrale. Puis là, on n'a pas le choix que d'utiliser un petit peu la vision périphérique aussi parce qu'il y a cette chose qui bouge, qui sont mes doigts, qui bougent de chaque côté. Donc là, je bouge juste de façon à avoir mes doigts qui sont un petit peu dans la périphérie externe de ma vue. Et puis je les fais un petit peu monter et descendre aussi. Et puis je respire tranquillement. Puis là, mon idée, c'est vraiment d'agrandir et puis de me concentrer sur tout le champ de vision et d'agrandir ce champ de vision. C'est aussi quelque chose que je peux faire pendant que je suis sur l'ordinateur même, parce que, comme dit, on utilise souvent que la vision centrale. Donc pour regarder longtemps de façon détendue, en plaçant un peu de l'attention sur la vision périphérique, ça va relâcher un petit peu toute cette tension de la vision centrale. Donc ça c'est aussi si on est sur l'ordinateur, si on est juste en train de lire quelque chose, on peut faire cet exercice en même temps à côté. Alors s'il y a des collègues ou comme ça, peut-être que ça va paraître un petit peu rigolo pour eux. Mais ça aide vraiment à décrisper pardon,
l'œil aussi. Et puis on va relâcher un petit peu les mains, un petit peu les doigts. J'aime bien toujours conclure aussi mes exercices de la vue par un petit palming. Donc commencer par un palming pour partir dans les exercices de façon détendue. Et puis terminer également par un petit palming. Donc je vais reprendre ma table, enfin ce qui me sert de table pour aujourd'hui. M'installer de nouveau confortablement, m'asseoir. Et puis, donc il y a différentes choses qu'on peut faire aussi pendant le palming. Si vous avez déjà regardé la précédente vidéo, j'ai introduit un petit peu différemment. J'ai parlé les 2 fois du noir. Donc je vous ai expliqué que le noir c'est une couleur en fait qui permet de juste même se rappeler de cette couleur, ça permet de détendre le nerf optique. Alors vraiment savoir comment ça marche, sûrement parce que aussi l'œil, le nerf optique récupère aussi vraiment, se détend quand on est complètement dans le noir, donc normalement la nuit. Et puis c'est vrai qu'avec nos modes de vie, on n'est plus forcément dans un noir complet pendant la nuit. Donc voilà, on peut être aussi crispé des yeux, même quand on dort à l'heure actuelle. L'image du noir, ça permet instantanément de relâcher le nerf optique. Et puis là, on va faire un exercice qui est l'exercice du 8 que j'appelle, ou de l'infini, on peut le voir de différentes manières. Et c'est un exercice aussi d'équilibrage des 2 côtés, donc un peu comme l'exercice où on cache l'œil qu'on a fait précédemment, on cache l'œil qui est plus faible. Le but c'est de rééquilibrer la balance entre les 2 yeux et puis aussi entre les 2 hémisphères du cerveau. Donc on va revenir, on peut s'étirer de nouveau un petit peu si on a besoin, relâcher les épaules aussi. J'aime bien faire des fois juste des petits ronds avec les épaules pour relâcher complètement, ou bien inspirer, contracter un petit peu les épaules près des oreilles, relâcher, expirer, encore, expire. Et puis on peut relâcher les doigts aussi si on a envie d'étirer un petit peu. Moi j'aime bien m'étirer un petit peu les doigts, masser, tirer sur les mains, les doigts, masser les avant-bras. C'est des exercices qui sont donc à viser de nous relâcher, et puis on va voir aussi au fil des vidéos que le nerf optique il est sensible à tout ce qui se passe évidemment dans la tête, et puis il communique aussi avec tout là, le haut du corps. Donc plus on va travailler sur toutes les tensions là dans le haut du corps, et ça va participer à détendre le nerf optique aussi de façon plus spéciale. Donc on peut, si on a envie de masser un petit peu l'arrière de la nuque, là j'ai envie de masser un petit peu les trapèzes, vraiment de me mettre dans un état hyper relâché avant de commencer ce palming. Et puis bien masser mes mains, faire chauffer mes mains aussi, ça c'est quelque chose. On profite aussi de la chaleur des mains qui va permettre aussi la décontraction des yeux. Et puis on va revenir poser nos coudes sur notre coussin qui est posé sur notre table, bien confortablement. S'installer, venir placer les paumes, comme on en a parlé avant. Donc essayer de vraiment combler tous les petits interstices autour de l'œil, pour que si j'ouvre les yeux dans cette position, j'ai aucune lumière qui peut arriver. Si je fais ça dehors aussi, peut-être quand il y a du soleil, ça peut marcher aussi. Mais on va voir, peut-être si on ouvre les yeux, on verra quand même un petit peu comme à travers la chair en fait. Vraiment si on a un soleil qui est très fort. Mais en fermant les yeux, on arrive quand même aussi à faire l'exercice en extérieur si on veut. Ou bien il suffit juste de tourner le dos au soleil un petit moment. Et puis l'important si on fait ça dehors aussi, c'est de penser vraiment à revenir tranquillement du palming. Parce que le but c'est vraiment aussi de laisser l'œil se réhabituer tranquillement à la lumière après le palming, et puis pas de revenir d'un coup comme ça, parce qu'on peut être sûr que le nerf optique il va complètement se crisper.
Et puis c'est bien de commencer aussi ce palming toujours par une petite relaxation ou venir un peu placer son intention sur la respiration. On peut voir aussi vraiment le noir à l'intérieur des paumes, voir qu'il n'y a aucune lumière qui rentre. Et puis on peut faire différents exercices de respiration. On peut faire, moi j'aime bien cet exercice du corps qui gonfle et qui dégonfle. Ça me permet aussi à chaque inspiration vraiment d'aller voir s'il y a encore des tensions dans le corps, dans chaque partie du corps. Et puis j'utilise l'expiration pour les relâcher un petit peu plus. Relâcher ma nuque, relâcher mes trapèzes, mes épaules. Et puis qu'une fois qu'on a bien relâché tout le corps, on va venir imaginer une forme de 8 ou une forme d'infini. Ça aussi, c'est vous qui voyez comment vous préférez, dans quel sens vous préférez la positionner. Positionner cette double boucle, verticale ou horizontale. L'important, c'est que vous voyez cette boucle qui est noire, vraiment complètement noire. Et puis vous allez commencer à suivre des yeux la boucle de 8 ou de l'infini. Dans un sens d'abord. On continue à laisser glisser les yeux sur ce 8 noir imaginaire ou sur cet infini. Et pour moi, c'est un des exercices où je peux sentir aussi vraiment le relâchement de façon assez immédiate, parce que chez moi, ça se manifeste par comme des espèces de petits craquements. Et je sais que quand je fais cet exercice complètement relâché, j'ai ces petits, un peu comme des petits craquements, ouais. Et puis je sens que c'est vraiment le nerf qui se relâche petit à petit, puis je sens la tension qui diminue autour des yeux. On continue, on peut partir dans l'autre sens aussi, explorer cette boucle. Et puis ça entraîne également ce dont on a parlé avant aussi, le fait que on utilise une vision assez fixe comme ça aussi, l'œil bouge plus beaucoup à cause de la vue de près, donc encore plus des écrans aussi aujourd'hui. Alors sachez que je ne suis pas complètement anti-écran, enfin voilà, je pense que ça a apporté aussi plein d'avantages à la société, ça a facilité peut-être notre vie sur pas mal de choses. C'est des outils qui sont intéressants, mais quand même à prendre des précautions avec la vue, parce que ouais, se rendre compte que c'est quand même aussi une des principales sources des problèmes de vision, le fait de regarder souvent de près. Et puis en plus avec les écrans, on a cette lumière bleue aussi en plus, alors je ne sais pas vraiment exactement vous dire l'effet que ça a, mais en tout cas je le sens en passant des longues heures moi-même dessus. Parce que par exemple ça me crispe plus que la simple lecture d'un livre, à condition que la lecture se fasse avec une bonne lumière évidemment. Et on fait encore quelques fois le tour de ce 8. Et puis on va laisser partir le 8 et puis on va juste faire encore un dernier exercice juste pour que je vous montre que vous pouvez faire ça vraiment aussi avec tout. Le but c'est juste de laisser un petit peu glisser l'œil sur des formes imaginaires pour le faire bouger dans notre imagination. Donc un autre exercice que j'aime bien faire, c'est simplement visualiser les chiffres de 1 à 9. On peut même commencer par le 0, donc je laisse partir mon 8. Et puis je fais venir un 0, j'imagine un 0 bien noir. Je fais quelques fois le tour de ce 0, une ou deux fois dans un sens, une ou deux fois dans l'autre. Et puis je le laisse partir, je visualise un 1.
Et puis un bien noir, bien droit. Et puis je peux aussi voir peut-être ses coins. Parce qu'il y a des coins dans les 1, en haut, en bas. Je laisse un petit peu mon œil se balader sur ce 1 imaginaire. Et ensuite je le laisse partir et je continue avec un 2. Je visualise sa boucle un petit peu. Et puis ensuite cette ligne droite qui revient en bas. Il y a aussi des coins là dans ce 2. J'observe un petit peu. Je laisse partir mon œil d'un coin à l'autre. Et puis ensuite je lâche le 2 et je viens sur un 3. Et on continue comme ça jusqu'à 9. Tranquillement, un chiffre après l'autre. Le 4. Et puis le 5. Le 6, on visualise bien leur couleur noire. C'est des chiffres bien noirs. Peut-être assez épais aussi. Moi j'aime bien les visualiser bien épais. Des traits bien épais qui composent les chiffres. 6, 7. Et puis je laisse encore partir mes yeux sur les courbes du 8. Je reviens quelques instants sur ce 8 avant de passer au 9. Et puis je laisse partir enfin le 9. Et puis on va revenir comme on en a parlé, donc tout tranquillement, on va fermer les yeux si ce n'est pas déjà le cas, et sinon on va garder les yeux fermés. Moi j'aime bien prendre une inspiration et puis comme ça, quand j'expire, je relâche tout doucement mes paumes des yeux. Et puis je sens la lumière dans mon œil. J'essaye de garder la relaxation que j'ai réussi à acquérir pendant cette session de palming. Et puis je peux tourner ma tête si j'ai envie de faire des petits ronds. Là je fais vraiment aussi quelque chose à la fois pour soulager ma nuque et puis en même temps pour réhabituer tranquillement mon œil à la lumière. En respirant tranquillement. Et quand on est prêt, on peut cligner gentiment des yeux, venir rouvrir les yeux. Et puis on va terminer aujourd'hui, je crois qu'on a même passé un petit peu de 1 ou 2 minutes le cours. Donc si vous n'avez pas encore vu la première vidéo, les exercices ils se ressemblent un peu. Je vais faire à chaque fois le palming et puis une petite méditation guidée avec ce palming. Chaque fois sur le thème du noir et puis de la relaxation vraiment. Parce que c'est l'exercice principal et puis le plus efficace aussi de cette méthode Bates. C'est important de le faire en étant aussi le plus détendu possible. Donc n'hésitez pas à en faire autant que possible. Pensez juste à faire quelques petits étirements, vraiment relâcher les épaules avant de commencer. Et puis ensuite, faites-vous chauffer bien les mains. Et puis vous pouvez commencer votre session de palming. Donc on va clôturer ce cours de yoga des yeux pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi ce cours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire ou envoyez-moi un mail aussi à poissonblanc@protonmail.ch. Pour en savoir plus également sur mon parcours sans les lunettes, je vous invite à visiter mon site internet www.poissonblanc.ch. Et vous trouverez aussi également des liens vers la thèse du Dr Bates, thèse à laquelle je me réfère pour ces exercices des yeux. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous remercie d'avoir suivi ce cours. Je vous retrouve, sauf erreur, demain autour de midi pour un cours de Hatha Yoga. Et je vous souhaite une excellente soirée. À très bientôt.